Bonjour les amis, aujourd'hui, vous voyez à l'envers, je vais vous mettre comme ça. J'ai reçu un colis de FDS Pro en 84-250 Clotor. En fait, c'est un colis qui arrive de chez Détection Loisirs. Alors, hop, on ouvre. J'ai un peu pris de l'avance. Hop, tac. Du papier, et qu'est-ce qu'on a au fond? Oh là là, mais c'est du Garrett, mais c'est sûrement pour mettre avec l'Apex. Oui, mais pas que. Alors, une fois sorti du carton, donc affaire au Garrett Z-Link. Donc deux modules, un module émetteur, donc c'est une transmetteur, et un récepteur. Donc normalement c'est pour équiper entre autres les AT Pro, AT Gold, mais moi comme j'ai plein de casques filaires, au lieu d'utiliser le casque, acheter l'ensemble Apex avec le casque, je préfère acheter ça parce que tout simplement je vais pouvoir utiliser mon casque, donc n'importe quel casque, et sur n'importe quelle machine. Voilà tout simplement pourquoi. Alors on va ouvrir, on s'en verra mieux. C'est à dire que si ce que je pense fonctionne, ça veut dire que le transmetteur par exemple je le fixe sur le Tesoro Teron et le récepteur je le mets sur le casque, et le casque, si le récepteur correspond, je pourrais l'appairer directement normalement avec l'Apex, parce qu'apparemment c'est standard les Z-Link, l'appelle directement avec l'Apex, et si je pars avec le Tesoro, et je l'appaire avec l'autre boîtier, et si c'est pas le Tesoro, c'est une autre machine. Allez, j'ouvre. Hop, on a juste à faire ça. Hop, la boîte qui s'en va. Alors, boîte de tissu fermée par une facture éclair. Bon, c'est des trucs que je ne réutiliserai pas. La sacoche, je pense que la sacoche elle ira à la poubelle, parce qu'une fois que les récepteurs sont sur les machines, il n'y a plus raison de les remettre là-dedans. Hop, donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Un petit manuel. Donc c'est apparemment écrit en français, c'est déjà ça de bien. Alors je tiens tout parce que j'ai l'impression que ça peut s'envoler. Donc là c'est en anglais. Donc parfois vous voyez ça sert même pour l'ATX. Ah, ça c'est l'ATX, c'est un appareil que j'aimerais bien avoir. Mais bon, trop cher. 1000 € là, l'ATX, ça fait mal aux fesses. Donc, tac, tac. Là, il doit y avoir une zone français, ça c'est pas en français. J'ai aperçu pourtant. Bon, il n'y a pas grand chose à lire. Ah, guide d'utilisation. Donc, ça. Là, en français, on n'a pas le droit aux images en couleur. Ah, ils ont fait en espagnol et ils n'ont pas fait en français. Ah, si. Voilà. Donc, chez le WT1, tax, et puis ainsi de suite. Et voilà, une page. Bon, il n'y a pas grand chose à raconter. Donc, le couplage, le volume, l'indicateur à LED, avertissement, récepteur, machin, patati patata. Bref, ça on y remet là pour l'instant. Bon, ça va pas, voilà. Donc, nous disons donc, celui-là c'est le receveur, donc c'est celui qui va au casque. Donc, le casque rentre là-dedans. La prise de charge, ça pour le clipper au pantalon ou ce qu'on veut. Ça c'est l'émetteur qui va être derrière le Tesoro.
Donc fil de charge. Et je pense qu'il doit faire aussi entrée. Ah bah voilà. Tac. Là vous avez le câble. Donc lui il va aller derrière ça, comme ça, paf. Et lui dans la prise jack du Tesoro. Et si j'ai un casque avec un petit jack, il faudra que je mette un adaptateur gros jack qui passe en petit jack. Deux câbles de charge, un pour chaque module. Donc ils ont fait ça pour qu'on puisse charger en même temps. Mais bon, un seul ça aurait suffi. Mais bon, hein, on va pas. Et donc un élastique. L'élastique en fait il se prend dans la gorge d'ici. Comme ça. Il passe sous la canne et il remonte ici pour se brider sur la canne. Voilà comment c'est. Alors je vais les mettre en charge. Et puis une fois qu'ils seront chargés, je testerai parce que vous voyez j'appuie sur les boutons. Il n'y en a aucun des deux qui est chargé. Rien de rien. Ça donc la boîte en carton, j'en ai pas besoin. Poubelle. La sacoche, j'en ai pas besoin. Hop. Allez, je mets ça en charge. Alors, on a l'habitude de se relier en Bluetooth sur les appareils de détection. Vous savez, entre autres, vous prenez des casques Bluetooth, vous avez l'indicateur Bluetooth, hop, je connecte mon casque, paf, et ben là, regardez Z-Link, latence de 17 millisecondes, 6 fois plus rapide que le Bluetooth. C'est-à-dire que là, il va avoir vraiment une précision dans la réception. Ça va être nickel, je le sens. Alors, compatibilité, comme je vous disais, j'ai encore pas lu la notice. Donc, je suis en train de lire cette petite notice de rien du tout. Et ils disent que ce dispositif peut être couplé avec, sans fil avec tous les systèmes quasi universels. Il est conçu pour fonctionner avec pratiquement toutes les marques détecteurs de métaux et pratiquement tous les casques câblés. Donc il marche aussi bien sur des VFL à très basse fréquence, voilà, qu'avec les inductions pulsées. Donc je pense ouais, que c'est vraiment, ça doit être vraiment bien utilisé. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. J'attends vraiment que ça charge pour l'instant. Voilà, hein. Voyant rouge. Deuxième aussi il charge. Et puis on verra bien. Alors, on va essayer avec le Technetix. J'aurais pu prendre le Tesoro. Alors, je l'éteins. Voilà. Voyant éteint. Casque. Voyant éteint. Détecteur éteint. On va voir si tout marche bien. Ah, il s'est rallumé. Bon, c'est pas grave. On allume. Allez, allume-toi. Voilà. On allume. Les deux se sont connectés tout de suite. Il n'y a pas eu de temps de recherche. On recommence. Regardez bien le casque. J'éteins ici. Je rallume. C'est automatique. Il n'y a pas de latence de connexion. Donc, on va allumer le jeu Technetix. Hop. Donc, casque allumé. Une pièce, 1 euro. Écoutez. Il n'y a pas de décalage du tout. C'est vraiment... Il n'y a rien de... Donc, ce qui va se passer, ce qui est extraordinaire là-dessus,
c'est que tout simplement, je vais couper ce détecteur, j'arrête le module. Vous pouvez voir, j'arrête pas la vidéo, hein. Le module clignote, lui il est éteint de chez éteint. On prend le détecteur, on le pose ici. J'en prends un autre qui est lui équipé du module intégré. Alors pour ceux qui connaissent, hein, ça s'appelle le disque Viper. Donc disque Viper d'Apex. Je connecte, j'allume, vous allez voir, c'est automatique, vous voyez, je l'ai à peine allumé, il est déjà connecté. Alors que il aurait dû normalement d'autres appareils chercher l'appareil. Et ben non, écoutez, il l'a tout de suite pris. Et pareil, pas de décalage du tout. C'est vraiment un système, c'est Z-Link, superbe, magnifique. Voilà, petit test de connectivité. Connectivité. Hop, alors on va changer juste pour plaisir. Mode joaillerie. Le son. Non, c'est magnifique, hein. Voilà, c'était une petite fin de vidéo. Donc, vous voyez, avec le module, les deux modules, j'en coupe un, je coupe l'émetteur de l'autre qui ne me sert à rien, je laisse éteint et j'en allume un autre et il le prend tout de suite en charge. On va même faire un autre essai aller. Je le coupe, je l'éteins. Vous voyez, il n'y a plus un seul voyant. Donc ce que je vais faire, je l'allume. Comme vous pouvez voir, et ben, le détecteur n'a pas de casque. Qu'est-ce que je fais? J'allume tout de suite. Allez, hop, tout de suite connecté. Il n'y a pas de temps d'attente. Ces modules sont vraiment géniaux. Allez, ciao.